Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour te donner quelques astuces en fait qui m'ont aidé moi pour lire ma Bible. Donc avant toute chose, il peut arriver que tu aies la flemme. Il y a des gens qui n'ont même pas soif. T'as pas envie de lire la Bible. Mais ce que je vais maintenant te dire en fait dans la Bible, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas découvrir qui est Dieu, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie, qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses en fait. Donc c'est ça le but, l'objectif c'est que tu le connaisses en fait, que tu connaisses la parole de Dieu, que tu connaisses qui il est en fait. Donc dans la Bible c'est un livre merveilleux, magnifique. Sincèrement, il y a des choses qui vont t'apprendre sur ta vie, en fait, comment marcher dans ce monde, sur comment gérer tes finances, comment gérer ta vie de famille, comment te gérer toi-même, comment développer ta relation avec Dieu. Tout, tout. La Bible t'enseigne sur tout. Donc, c'est pourquoi il est indispensable que tu lises, que tu la lises, pardon. Donc, comment faire? Ça, ce sont mes astuces. Après, si tu peux trouver. Mais moi, je sais que quand je suis venue au Seigneur, j'aimais bien lire l'évangile de Matthieu. Je lisais Matthieu à partir du verset 5, le chapitre 5. Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Et c'est très très bien, apprendre pas mal de choses. Après, tu peux lire aussi les évangiles des actes des apôtres, les actes des apôtres, les évangiles de Jean. Il y a beaucoup d'évangiles. Et puis, moi j'aime bien tout ce qui est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Tite, 1 Timothée. J'aime bien aussi 1 Timothée, 2 Timothée. Tu apprends pas mal de choses sur la femme. Quoi d'autre? Oui, et puis Apocalypse, tu apprends ce qui t'attend dans le futur. Euh, Il y a, en ce qui concerne les histoires, si tu aimes bien les histoires, eh bien, tu peux lire dans l'Ancien Testament. C'est compliqué. Moi, sincèrement, je trouvais que c'était compliqué l'Ancien Testament parce que oui, il y a beaucoup de généalogie. On te parle le fils d'un tel, la fils d'un tel. Et puis, il y avait des choses sur les coudées et tout. Je comprenais rien sur les mesures. Donc, c'est pour ça que moi je te conseille dans un premier temps de commencer par les Matthieu, les évangiles, non, le Nouveau Testament. Après, si tu aimes bien lire les histoires, quand tu entends quelqu'un parler de l'histoire de Ruth, sois curieux ou curieuse d'aller voir. Tu dis, ah, qu'est-ce qu'elle a fait Ruth? Tu vas voir. Élie et Élisée, ben va voir, tu cherches Élie et Élisée. En plus, aujourd'hui, c'est facile, c'est-à-dire que tu vas sur Google, tu tapes Élie et Élisée, tu verras, si tu sais pas sur quel chapitre, ça se trouve dans quel livre, dans quel chapitre, eh ben, tout ça, tout de suite, tu auras oui, le chapitre et puis tu pourras lire. Mais c'est des histoires magnifiques, vraiment délicieuses. Des histoires délicieuses. Tu as les proverbes, c'est vraiment délicieux. Tu as des livres de Moïse où tu vois vraiment la grandeur de Dieu. Oui, avec Jacob, les histoires d'Abraham, Jacob, euh, Isaac. Mais beaucoup d'histoires, sincèrement, la Bible, c'est vraiment magnifique. C'est un livre magnifique. Euh, donc voilà, et si tu as du mal encore, je te conseille de commencer par lire la Bible, écouter en fait. Tu vas sur YouTube, il y a la Bible audio. Donc tu tapes tel livre que tu veux, par exemple, allez, je prends par exemple le livre de Timothée, eh ben tu vas tomber sur des livres, le livre de Timothée, les gens, et des passages où il te parle de, euh, de Timothée, et tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Voilà. Et ça va te donner la soif, en fait, de lire la Bible. Il y a aussi des applications, tu peux avoir des applications comme Darby, la Bible Darby. Il y a la version audio, donc tu peux écouter aussi, écouter. Tu peux mettre la Bible dans ton téléphone, euh, hors ligne, c'est-à-dire que oui, tu l'as dans le téléphone partout où tu vas, les, tu les, tu lis ou bien tu écoutes. Tu peux aussi mettre ça, tu peux télécharger la Bible, hein, tu peux la télécharger, comme je t'ai dit, sous forme d'application, et tu peux mettre ça sous forme de MP3, si tu graves, et tu mets, quand tu es dans ta voiture, tu écoutes. C'est aussi un autre moyen. Et après, ça viendra, l'envie viendra, et puis tu vas voir que tu auras la soif de méditer. Méditer, tu te poses la question, en fait, qu'est-ce elle m'apporte, en fait. Donc tu la répètes dans ton esprit. Par exemple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer le Seigneur de tout ton cœur.
Je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur. Je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer le Seigneur de tout mon cœur? Je te pose des tas de questions et qui vont t'emmener à comprendre cette parole-là, en fait. Voilà. Et ça, à force de faire ça, tu vas voir que dans quelques mois, et cette parole-là va rester. Et le Seigneur t'aidera, en fait, à respecter cette parole-là. Parce que tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de tout ton cœur, tu as le cœur, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Donc, le Seigneur va être ta priorité. Donc, tu vas essayer de comprendre cette parole et puis tu la redire dans ton esprit et jusqu'à ce qu'elle devienne vraie et elle produise des fruits dans ta vie. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, lisez votre Bible parce que c'est important, c'est comme ça que Dieu te parle. Quand tu n'arrives pas, tu pries, le Seigneur t'aidera. Parce qu'il dit que quand on a soif de lui, il se révèle. Hein, il te donne ce qu'il faut en fait. Il te nourrit. Il dit quand vous l'invoquez, il te répondra. Donc, tu l'appelles, tu l'invoques et il te répondra. Parce qu'il voit dans ton cœur que tu manifestes la soif de connaître, de connaître. Donc voilà ce que j'avais à te dire. Donc je te souhaite une bonne journée et que le Seigneur te bénisse, te donne cette force-là de lire sa parole, de le connaître davantage. À plus.